Donc, c'est un tutoriel pour Quizlet. Alors, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Quizlet. Ceci est une application pour les enseignants, les parents ainsi que les élèves et étudiants pour préparer à leurs examens. Avant de commencer, j'avais prévu produire 3 tutoriels correspondant à 3 logiciels différents. Et parce que je trouve que Quizlet est le meilleur logiciel pour enseigner les sciences, j'avais abandonné les 2 autres, à savoir PowerPoint et AutoCAD, parce que ces 2 logiciels ont plusieurs inconvénients qui peuvent causer des difficultés parfois aux enseignants surtout qui veulent préparer une leçon à la hâte, précipitée. Donc, je vais vous donner deux inconvénients pour chaque. Concernant PowerPoint, les diapositives contenant trop d'informations peuvent être accablantes. La première des choses. Deuxième des choses, les coûts sont toujours en cours parce que PowerPoint fait partie de la suite Office 365. Vous ne recevez plus de licence de logiciel propriétaire pour un coût spécifique. Quant à l'AutoCAD, donc les formats de fichiers sont limités car l'AutoCAD limite le nombre de formats de fichiers qu'il peut importer ou exporter et cela pose un problème lors de l'utilisation d'outils plus puissants et de l'exportation du programme au format AutoCAD. C'est-à-dire que la géométrie, la couleur et les effets sont presque perdus. Premier élément. Deuxième élément, non paramétrique. Pour créer des modèles en 3D, il existe divers outils et différentes étapes qui doivent être suivies, ce qui prend beaucoup de temps et ce qui accable. Donc, c'est comme un lourd fardeau pour les enseignants. Donc, je vais vous présenter maintenant comment utiliser ou bien comment ça marche Quizlet. Donc, une fois sur Google, tapez Quizlet et vous êtes sur la première page d'accueil. On clique ici sur Créer. Donc, j'avais déjà créé une leçon, mais je vais faire une autre leçon avec vous pour savoir comment ça marche, comment on peut créer des listes ou bien une classe sur Quizlet. Donc, on commence par cliquer sur Créer. Donc, on peut choisir le menu qui nous convient. Donc, je choisis classe. Une fois ici, donc, on vous demande d'écrire le nom de la classe, ou bien le cours, ou bien l'année, ou bien la section. Moi, ce que je vais faire ici, donc, je vais nommer l'année, par exemple, c'est 2020. 2020. Donc, la description est facultative si vous voulez ajouter des descriptions. Et vous pouvez cliquer ici ou non si vous voulez que les membres peuvent ajouter ou supprimer des listes. C'est à votre choix. Et n'oubliez pas d'écrire le nom de votre école. Moi, j'ai choisi Ibn Sina. On m'a proposé plusieurs. J'ai choisi Académie Ibn Sina. Donc, vous allez écrire ici votre école où vous êtes enseignant actuellement. Donc, et je clique après sur créer une classe. Donc, une fois dans la page d'accueil, donc déjà, écrit le nom de la classe 2002, 2022. Et il y a ici un courriel ou bien un lien d'invitation. Je dois copier ce lien. Donc, soit c'est déjà copié, soit vous, les enseignants qui utilisent Google Classroom, donc ils vont mettre le lien directement sur Classroom, ou bien via un courriel directement aux personnes désirées. Par exemple, ici, je vais ouvrir une page sur mon email. Je vais l'envoyer à moi-même, c'est pour vous montrer comment. Donc,
j'écris ici classe 2022 et je colle le lien et je l'envoie à moi-même. Donc déjà ici reçu. Donc une fois terminé la leçon, quand j'écris la leçon, donc je clique sur le lien et je suis dans la page de la leçon ici. Donc ajouter une liste ou bien parcourir les listes. Si vous avez déjà créé des listes ou bien des classes, vous allez les trouver ici. Ou bien on peut ajouter une nouvelle liste. On clique sur ajouter une liste, créer une nouvelle liste, ou bien vos listes déjà préparées, déjà créées, force interne, je l'ai déjà fait, et je vais le faire maintenant avec vous. Donc je vais cliquer sur créer une nouvelle liste. Une fois ici, donc vous pouvez choisir le titre. C'est quoi le titre? Par exemple, les forces internes. Forces internes. Ici, vous pouvez ajouter des descriptions. Par exemple, tu trouveras. Donc, je l'ai noté ici. Donc, tu trouveras les forces qui agissent sur une structure et tu apprendras à décrire les effets sur celle-ci. Je fais copier-coller à partir de Word déjà préparé et je vais coller ici. Donc, la consigne. Tu trouveras les forces qui agissent sur une structure et tu apprendras à décrire leurs effets sur celle-ci. Ici, on peut introduire le premier élément. On peut utiliser à partir d'ici, importer à partir de Word, ou bien on peut aller directement ici. Donc, je vais utiliser la leçon déjà préparée. Qu'est-ce que ça veut dire une force interne? La définition de la force interne, je la colle. Okay. Force interne. Donc, il me propose et il me propose aussi des, des définitions. Les définitions. Si vous aimez les définitions, vous pouvez les choisir. Sinon, donc vous pouvez choisir votre définition. Donc je fais copier-coller et ainsi de suite. Donc on peut ajouter d'autres termes. Deuxième élément, c'est la force de tension. La force de tension. On peut même écrire ici. On peut écrire force de tension. Force de tension. Donc une fois je clique ici, il me propose bien sûr des définitions. Force qui tire sur un matériau et qui l'étire. Résistance d'un corps allongé, corde, chaîne, élastique, ainsi de suite. Ou bien on peut aller vers notre définition et on fait copier-coller ici. OK? Avant d'aller plus loin, donc si vous regardez ici, il y a une image. Donc le système vous propose une image de la force interne. Donc on peut ajouter une image. Donc c'est quoi une force interne? Force qui agit entre deux parties d'une structure. Donc on peut utiliser n'importe. Okay? Il y a plusieurs et vous pouvez choisir une. Moi, je vais choisir la première image. Donc déjà ici, on peut on peut supprimer, okay? On peut voir. Okay? Force de tension, on peut choisir une force de tension. Donc le système aussi, il m'a proposé plusieurs. Donc, soit je choisis là ou bien cela, si c'est pareil, ou bien celle-ci, celle-là aussi. Voilà, regardez. Donc, il y en a plusieurs. Je vais choisir cela à titre d'exemple. Et je vais continuer ma liste. Troisième élément ou bien troisième terme, c'est la force de compression. La force de compression, donc je vais garder même structure, force de compression. Force de compression. Donc, une fois je clique ici, le système me propose des définitions.
ou bien je vais utiliser la mienne. Ce que je voulais que mes élèves ou bien mes étudiants apprennent. Donc, je vais le mettre ici et je clique sur Image pour choisir une force de compression. Donc, cela ou bien cela. Donc, je vais choisir cela parce qu'un objet compresse subit une compression. Donc, c'est ça. Une force qui presse les particules d'un objet les unes contre les autres. Donc, cette image est utile. Donc, je vais ajouter quatrième terme, force de torsion. Force de torsion. Donc, je vais choisir, bien, je copie la définition et je la colle ici. Je choisis l'image, force de torsion, celle-là ou bien celle-là. Je vais choisir ça, bien cela. Et on est à la cinquième maintenant. Cinquième, c'est le cisaillement, force de cisaillement. Force de cisaillement. On peut coller la définition. On peut choisir l'image. Donc on peut choisir cela. Parce que c'est quoi la force de cisaillement? Donc, deux forces qui agissent lorsque des forces poussent ou tirent sur un même objet dans les directions opposées, que vous voyez ici, produisent généralement une flexion, un étirement ou une coupure de l'objet. Donc, c'est la force qui tire vers moi et la force qui tire de l'autre côté. On peut choisir cela aussi. Donc, c'est la première qui me paraît utile. On peut ajouter une carte si vous voulez, si vous avez plus de termes, plus de 5. Donc, on peut à chaque fois ajouter une carte. Moi, maintenant, je vais créer. Je clique sur créer. Donc, on est dans la page de notre classe. Donc, c'est quoi une force interne? On peut cliquer ici. On voit l'image et la définition, force qui agit entre deux parties. On clique, on revient au terme et on clique, on peut aller voir la définition. Avec la flèche, on passe à l'autre terme. Qu'est-ce que ça veut dire force de tension? On clique, donc je regarde l'image et la définition. On peut aller à l'autre terme. Donc force de compression, la définition avec l'image et la force de torsion et ainsi de suite. Donc je termine les 5 termes que je révise aujourd'hui. Donc j'ai terminé. Donc soit je redémarre les cartes pour faire le même exercice, même révision, ou bien je passe à apprendre, ou bien test, ou bien associer. On est maintenant aux cartes. Je vais aller cliquer sur apprendre. Donc, on vous donne la définition et vous allez choisir, sélectionner la bonne réponse. Donc, à chaque fois, on peut avoir euh, euh, une consigne, soit sélectionner le bon terme, soit donc écrire, soit dicter, soit et ainsi de suite. Donc on va voir chaque consigne, comment Quizlet nous propose de faire notre exercice.
Donc, force qui agit entre deux parties d'une structure. C'est la force interne. Si je clique ici, c'est correct. Si je clique sur un autre terme, donc il va me proposer après, c'est quoi là le terme correct. Donc, ici, bon travail, il m'a dit bon travail, par exemple, élastique, éloigner les particules. Donc, est-ce que c'est force de cisaillement, force de torsion, force interne, force de tension? La réponse est la force de tension. Moi, je vais cliquer sur force interne. Donc, regardez comment, donc, il m'a proposé donc, la réponse, la réponse correcte et il m'encourage. Pardon. Donc, pas grave, vous êtes toujours en train d'apprendre. Donc, c'est comme ça qu'il fait l'élève pour apprendre son cours. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je clique. Donc, je termine. Je termine le cours. C'est la force de torsion. Excellent. Et cisaillement. Bravo. Donc, ici, à nouveau, si vous voulez, par exemple, sélectionner. Donc, on a terminé. On peut continuer. On clique sur continuer. Donc, regardez maintenant la consigne. Donc, tapez la réponse. Donc, c'est la partie d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le terme qui est sa définition, force qui agit entre deux parties. Donc, force interne. Force interne. Je clique sur répondre. Donc, c'est correct. Et ainsi de suite. Tapez la réponse en anglais. C'est en français plutôt. Force de tension. Ici, force de compression et force de torsion et force de cisaillement. Donc, on a terminé. Apprendre, étudier à nouveau, si vous voulez. Ou bien on peut aller vers d'autres. Donc, test. On clique sur test. Donc, vrai ou faux, c'est une nouvelle consigne maintenant. Soit on tape, on écrit la réponse, soit choix multiple, soit vrai ou faux. Donc, force interne, c'est l'élastique éloigné les particules les unes des autres, c'est faux. Et force de compression, c'est faux. Force de torsion, sélectionnez le bon terme ici. Donc, on vous donne choix multiple. Donc, diverses consignes qu'on peut trouver dans Quizlet. Donc, force de torsion. Et ici, on vous demande d'écrire. Donc, j'écris force de compression. Encore ici, on vous demande d'écrire interne. Force interne. Donc, se mettre. Vous voulez se mettre ou bien réviser. Donc, je soumets le test. Un instant. En quelques secondes seulement. Donc, 4 correctes. Une. La première qui n'est pas correcte. Donc, c'est quoi? C'était quoi? Donc, faux. De tension, oui, c'est vrai. OK. Maintenant, on peut aller voir d'autres sections d'associer. Donc, on peut associer commencer le jeu. On clique ici sur commencer le jeu. Donc, on vous donne le temps. Regardez ici le temps. Combien de temps vous allez faire pour terminer l'exercice.
Donc, ce qu'on va faire, c'est d'associer le terme avec la définition. Une fois sur la définition, il disparaîtra. Donc, force de torsion ici, force de tension là, force de compression, et je termine l'exercice dans un temps de 31 secondes. Donc, votre pointage de 31 secondes vous installe en première place. Si vous voulez rejouer ou bien utiliser d'autres. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires en bas de cette vidéo et je vais vous laisser le lien de Quizlet en bas de la vidéo sur la description. Merci pour votre vision et à la prochaine.